En 2008, près d'1,4 milliard d'hectolitres de bière ont été consommés au monde. C'est dire la place de choix qu'elle occupe parmi les boissons les plus populaires, toutes cultures confondues. Si la présence de la bière est attestée en Égypte 6000 ans avant notre ère, son véritable développement économique ne démarre en Europe qu'au Moyen-Âge, selon un arc qui divise transversalement le continent. Si au sud, c'est le vin, au nord, ce sera la bière. Qui peut cependant dire qu'il connaît la bière? D'où nous vient cette boisson? Comment se fabrique-t-elle? Et bien sûr, que représente-t-elle dans notre culture? L'ouvrage qui s'appelait La Sicaru 4000 ans avant Jésus-Christ deviendra la cervoise et deviendra donc la bière à partir du moment où on sera obligé de mettre le houblon dans la bière. Cette étoile était un signal chimique que les brasseurs portaient autour du cou pour se garantir de tous les maléfices éventuels. On s'interdisait d'embaucher des ouvriers avec une chevelure rousse, de peur que ça fasse tourner la bière. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les salles de brassage. Les brasseurs ont connu l'époque où, au moment où ils licenciaient du personnel pour différentes fautes, bien souvent c'était pour l'alcoolisme, eh bien ces ouvriers partaient, il y avait des brasseries dans toutes les rues, il y avait 900 brasseries dans le Nord, 486 dans le Pas-de-Calais. Ces ouvriers partaient à la campagne et allaient vendre des secrets de brasserie qui n'avaient aucun sens, mais faisaient du porte-à-porte pour gagner de l'argent et ainsi de suite. Aujourd'hui, on contrôle parfaitement les processus chimiques et bactériologiques des différentes étapes de la transformation. Mais à côté de cette modernité, un savoir-faire immémorial se perpétue toutefois. Palier. Là, je fais l'empâtage à 48 degrés. 49, je suis bien trop chaud. Voilà, là on y est. Il y a une transformation en sucre, en dextrine, et chaque palier a son importance pour la transformation. C'est une transformation chimique si on veut. Et donc voilà, on fait ça pas à pas, on monte en température petit à petit. On brise les chaînes des amidons. De Lambic est une bière très très ancienne. Les plus anciens documents que l'on connaisse datent de 1455. Et on parle déjà à l'époque d'une bière fabriquée avec 35% de froment non malté et 65% de malt pâle. Cette recette est toujours d'actualité, on pratique toujours exactement les mêmes quantités. Et l'ensemencement est toujours un ensemencement naturel aussi. C'est ça qui fait la particularité de la bière. Que boit-on chez l'un? Que boit-on chez l'autre? De la bière, mais aussi deux histoires aux racines très différentes. La philosophie de cette brasserie, c'est de conserver une bière à la manière acide. On pratique des prix qui pour moi sont des prix de communistes, mais selon le gérant de la brasserie, sont logiques et justifiés. Pour atteindre tout le public qui veut faire la démarche du produit et découvrir une culture qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une bière excessivement naturelle et pour accentuer encore ce naturel, on a décidé de passer au bio. Et alors il y a une raison logique aussi, nous avons besoin ici pour la fermentation du produit d'hiver froid, de nuit froide. Or avec le réchauffement climatique que l'on vit ici professionnellement, autant essayer de polluer un minimum et donc on est passé au bio.
Et c'est comme ça partout en Europe où déjà se dessine en pointillé le motif d'un continent respectueux de son environnement. Tchéquie, Suisse, Allemagne, Belgique, France, Irlande. Autant d'histoires de bière, autant de diversité, mais avec des ingrédients qui sont pourtant au départ toujours les mêmes. Des céréales d'abord. La bière était nourrissante, c'est pour cela qu'on l'a longtemps appelée pain liquide. Puis de l'eau, de la chaleur et des levures. Ah, ces fameuses levures. Mais où sont-elles? Ces fameuses levures existent absolument partout. Le lambic est dit bière de fermentation spontanée et on en a fait une légende parce qu'on ne l'a fait plus qu'ici, mais le lambic on l'a fait absolument partout. C'est possible de faire une bière de spontanée. Avant Pasteur, toutes les bières au monde étaient des bières qui étaient fabriquées à base de levure sauvage. Le mou n'est pas encore arrivé dans la cuve, mais on est déjà embué. Les micro-organismes vont pouvoir se diffuser. Le mou va arriver ici en haut à une température de 104-105 degrés et devra être refroidi en une seule nuit. Et puis il y a un autre ingrédient très immatériel, celui-là, le temps. L'homme aujourd'hui, quand il ne peut pas contrôler quelque chose, ça l'inquiète. Et le lambic est une bière que l'on ne contrôle pas. Moi, ma bière, je vais recommencer à prendre un ascendant dessus d'ici, par rapport à ce qu'on est en train de brasser là, d'ici 1 an et demi à 2 ans, quand je vais pouvoir commencer à la goûter et l'assembler avec d'autres bières. D'ici là, elle va vivre sa vie seule. Il faut des mois, parfois des années de garde pour que la bière affirme son caractère. Certains de ces fûts sont bicentenaires. On les restaure de génération en génération comme des monuments. Ils sont histoire, ils sont culture. Ils sont les témoins de la modestie et de l'opiniâtreté des hommes qui, depuis 2 siècles, soignent leur étanchéité, rénovent leurs bondes, dont chacune a une place unique, sur un fût unique, intransportable. 650 hectos par foutre, donc 65 000 litres de bière dans un foutre. La bière a façonné l'histoire et la culture européenne. Elle a marqué et marque encore ses fêtes jusqu'à la démesure païenne qui, l'espace d'un instant, permet d'échapper aux lois de la nature, aux contingences du travail et du temps. La bière a suscité des passions, des économies, des métiers. C'est eux que nous irons chercher dans 5 films d'un bord à l'autre de l'Europe. Les verriers de Bohême, les chaudronniers alsaciens, les brodeuses de ces fameux dirndl bavarois, en passant par les céréaliers, les malteurs et bien sûr les houblonniers. Nous nous arrêterons là où ont jailli des vocations, des créations, là où partout, par-delà les différences, la bière unit les hommes. Nous suivrons cette histoire de la bière au cours de ces 5 films. 43 minutes chacun, un film par saison, du brassage à l'automne jusqu'à la moisson de l'été. Et un 5e film pour aller revisiter la bière de garde de l'année précédente. Nous participerons également aux principales fêtes européennes. Les Géants du Nord, le Carnaval de Bâle, l'Oktoberfest de Munich. Cette histoire riche en rebondissements nous rappellera l'importance identitaire de la bière en Europe du Nord. Comme le vin est à même de le faire pour le Sud, et l'olive pour l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen.